disons que moi, en vivant en Arabie Saoudite, donc à Riyad, ça fait donc 10 ans, moi je vis avec ces femmes saoudiennes. Donc les droits de la femme, je suis impliquée. C'est-à-dire que j'ai beau être journaliste, il n'empêche que je suis quand même devenue, au fil de ces 10 dernières années, militante. Et je trouve que lorsque Florence Dubois et Frédéric Bastian m'ont contactée, j'avoue que j'ai été séduite. D'ailleurs, spontanément, oui, spontanément, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, c'est une fenêtre, c'est une tribune pour parler donc, des femmes, et en particulier des femmes saoudiennes, parce qu'on en parle plus qu'elles n'en parlent en fait. Elles ne s'expriment. C'est pour ça que j'avais sorti ce bouquin, donc Révolution sous le voile. Et c'est vrai que je me suis dit, ce festival, qui est vraiment une tribune pour les femmes, c'est une belle occasion, voilà. Et je trouve que c'était un honneur, je trouve que ça ne se refuse pas. Quand on propose un tel événement, après je me suis renseignée, et je trouve que c'est vraiment un événement qui s'adresse pas seulement aux femmes, moi je trouve, il s'adresse aussi aux hommes. Parce que voilà, je pense que moi vraiment, je suis très très fière d'être marraine de ce festival, vraiment. Non, moi je pense que d'abord, j'ai horreur des étiquettes. Moi, quand on colle, vous voyez, une étiquette, on est féministe, on n'est pas féministe, on est militant, on n'est pas militante, on est de droite, on est de gauche, etc. Moi, je vais vous dire franchement, ce qui m'importe, c'est de défendre les droits de l'homme, avec un grand H, un H majuscule. C'est pas uniquement, voilà, c'est hommes et femmes. La ségrégation, je la vis tous les jours, là-bas en Arabie Saoudite. Les femmes n'existent pas. Les femmes sont considérées comme des mineurs, y compris nous occidentales, européennes, françaises. Donc moi, si vous voulez, c'est vrai qu'au début, ouais, je n'étais pas du tout militante. Je suis devenue effectivement une militante. Si vous voulez, on donne des étiquettes ou on donne... Oui, je le suis devenue parce que ces femmes-là ne sont pas différentes de moi. Elles sont comme moi. On se ressemble. Elles sont femmes. Donc la différence, c'est quoi? Elles vivent en Arabie Saoudite, elles sont saoudiennes, je suis française, etc. Non. Parce que c'est en cultivant justement la différence que l'on creuse, je veux dire, ce précipice qui existe entre les hommes et les femmes. Et il faut l'éviter. Mais moi, je n'ai pas envie de le cultiver en tous les cas. Alors moi, je trouve déjà que de partager, parce que je suis marraine, mais il y a un parrain. Je trouve que Yves Deloison, qui est à mes côtés, enfin on est tous les deux, on partage en fait quelque part une même philosophie par rapport aux droits des femmes. Je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est subtil que d'avoir convié une marraine et un parrain. Voyez, et là, je trouve que c'est très fort, parce que je pense qu'au départ, ça n'existait pas. C'est la première fois. Écoutez, franchement, je trouve que de pouvoir associer un homme et une femme, etc. Écoutez, franchement, c'est l'essence même du monde. On est dans l'essence même, l'homme, la femme, quelque part. Et je trouve qu'on peut être différent, mais regardez, voilà, dans une même cause, défendre une même cause. Et je trouve ça très fort. C'est très bien de la part de la ville, en tous les cas de Cherbourg, c'est une excellente idée, vraiment. Alors moi, je trouve que par rapport à la programmation, qui est quand même très riche, moi, la signature, vous voyez, du pacte européen de la parité, je trouve ça, je trouve que c'est une démarche qui va rester. C'est historique, ça va rester. Dans 30 ans, 50 ans, 100 ans, après nous, en tous les cas, ce pacte existera. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve que c'est historique. C'est important de signer ce pacte de la parité, vous voyez, cette charte de la parité. C'est très important. Je trouve également que d'avoir organisé aussi conférences en invitant des collégiens, des lycéens, des scolaires, c'est également très important. Parce que ça, c'est cette génération, c'est la génération de demain. C'est cette génération qui va perpétuer donc, je veux dire, ses habitudes, ses droits, etc. Donc je trouve ça, c'est très important.
vraiment. Et puis après, bah, écoutez, moi il y a le film, alors vraiment, le film Wajda de la réalisatrice Haïfa Al-Mansour, qui est la première réalisatrice saoudienne dans l'histoire de la réalisation, parce qu'il faut quand même savoir qu'en Arabie Saoudite, il n'existe pas de cinéma, il n'existe pas de salle de cinéma. Quand bien même ils ont organisé donc un... Ah ben c'est la vie, c'est très bien, des petits garçons, voilà, ça bouge. C'est le festival aussi, hein, ça bouge, hein, c'est très bien. Et donc effectivement, pour revenir à Haïfa Al-Mansour, c'est la première femme et elle a fait un film remarquable et qui permet à toutes celles et ceux qui vont le voir, parce qu'il est sorti quand même, ça fait un petit moment, va permettre à ces personnes-là, si vous voulez, aux festivaliers, de se rendre compte de ce qu'est la vie d'une petite fille ou des femmes en Arabie Saoudite. Et franchement, c'est une très belle programmation. Je trouve que c'est une très belle chose que d'avoir projeté et de le projeter à l'Odéon, parce que c'est un temps fort. Moi, je trouve que c'est un temps fort parce que vous allez être immergés, les festivaliers vont être immergés dans la vie en Arabie Saoudite. Et de par mon expérience, de par mes témoignages, je vais expliquer également comment on vit en Arabie Saoudite, comment les femmes arrivent à survivre. Parce que vous savez, c'est une question de survie. Vous voyez, on ne se rend pas compte, nous, ici, de la chance que l'on a d'être une femme en France. Mais vous savez, ça peut, encore une fois, tout est éphémère. Si on ne l'entretient pas, tout est éphémère. Les droits dont on bénéficie, qu'on jouit, nous, ici en France, je veux dire que si on ne les entretient pas, si on n'est pas vigilant, je veux dire que ça peut partir à volo. Vous n'avez pas à comparer, si vous voulez, ce que la femme vit en Arabie Saoudite et ce que la femme vit en France. Parce que ce sont deux cultures totalement différentes. Vous savez, les droits là-bas sont sont régis par la loi chariatique, par les traditions, la culture et la religion. Et ce qui fait que cet amalgame, cette confusion fait que, en fait, la femme les droits de la femme sont bafoués. Vous voyez, on n'en est pas là, mais il faut rester, je veux dire franchement, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Mais on ne peut pas comparer, c'est totalement différent. Et je vais vous dire une chose en plus, ce qui est très maladroit, c'est que nous, en tant que femmes occidentales, on veuille imposer à tout crin notre façon de vivre et de voir les droits de la femme, etc. Moi, mes amies saoudiennes, les femmes que je rencontre, elles me disent, mais vous avez, votre culture, nous, on avance à notre rythme, on sait que, voilà, il y a des femmes, attention, vous savez que c'est une majorité de femmes qui est conservatrice quand même, en Arabie Saoudite. C'est une minorité qui veut s'en sortir. Ça, c'est important, on ne le sait pas. Donc il ne faut pas croire que nous, avec notre culture, nos traditions, etc., qu'il faille donner des leçons à ces femmes-là. C'est pas possible. Donc, pas de comparaison, j'ai envie de dire. Voilà. Je pense que la chose qui me paraît importante, c'est d'avoir affaire à des personnes qui mettent en place des actions en ayant bien pris conscience d'un certain nombre de problématiques. En l'occurrence, on est sur une problématique qui est complexe puisque on parle de la place des femmes, mais au-delà de la place des individus dans la société. Et ça veut dire que ça interpelle sur des strates et sous-strates qui sont les stéréotypes, comment se construisent les stéréotypes, comment se met en place une espèce de conditionnement qui nous enferme en tant qu'individu à une place parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme, et que à partir du moment où on décide de mettre en place un festival sur cette question de place des femmes qui pose un problème puisqu'on est confronté à des inégalités, si on n'a pas non plus la matière nécessaire ou la réflexion qui permet réellement de toucher au point clé, à ce qui fait l'essence même des disparités, ça ne sert à rien. Donc moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est de pouvoir avancer avec des gens qui ne sont pas à demi sur la question, mais qui ont bien conscience que la manière dont on construit sa place dans la société
c'est lié à soi, à la manière dont on se construit, mais aussi à ce qui se passe dans son environnement, la pression qui pèse sur nos épaules, au regard des autres, etc. Et que les femmes ont besoin de s'émanciper justement de ces contraintes qui sont liées à ce conditionnement, mais les hommes aussi, et c'est important d'avoir affaire à des personnes avec lesquelles on peut travailler, on peut réfléchir à ces questions et on peut essayer justement, en favorisant la prise de conscience par un public plus large, de faire évoluer et de faire changer les mentalités. Ça fait très longtemps que je me pose une question. En fait, quand j'étais gamin, j'étais interpellé assez vite par la place. Alors, je ne pense pas trop à ma mère parce que c'était plutôt quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un qui a de la personnalité, qui a fait sa place. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui travaille et qui a toujours travaillé. Mais autour de moi, je voyais, notamment ma grand-mère, des places quand même assez difficiles à occuper parce que à l'intérieur, à la maison, enfermée, sous le joug quand même d'un conjoint qui n'était pas un conjoint violent, mais qui, de manière assez classique, imposait sa loi. Je voyais le jour où Christine Ockrent présente le journal télévisé de 20h, présenté comme un événement alors que ça me semblait en même temps étrange. Je voyais aussi, j'entendais des femmes qui disaient ne jamais vouloir voter pour une femme aux élections présidentielles. Tout ça, c'était des choses qui me choquaient. Alors, pour vous dire d'où ça vient, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a toujours beaucoup choqué. Et puis, très rapidement, dans mes activités professionnelles, j'ai été confronté à ces questions, justement, de place des femmes, parce que avant d'être journaliste, je suis un reconverti, en fait. Avant d'être journaliste, j'ai travaillé beaucoup dans la formation et surtout dans l'orientation professionnelle. Et j'ai beaucoup accompagné des groupes de femmes dans la construction de leurs propres projets professionnels. Et très vite, je me suis rendu compte à quel point les femmes s'enfermaient dans des choix qui étaient en plus des choix qui entraînaient des conséquences, justement ces disparités, des moindres rémunérations, plus de précarité, des contrats courts, du temps partiel, etc. Et très vite, j'ai eu envie de creuser ces questions en me disant mais d'où ça vient? Pourquoi les femmes se croient obligées de s'attribuer telle ou telle place à la maison, au travail, le rôle de l'assistante et non pas le rôle du leader, etc. Et très vite, je me suis dit que c'était pas de leur faute, que c'était un conditionnement comme nous, en tant que garçons, on nous matraque la tête en nous disant vous devez aller au combat, vous devez viser le pouvoir, vous devez viser les responsabilités, vous devez, etc. Et que tout ça, c'est une pression qui conditionne les individus, mais du coup qui a des conséquences plus lourdes pour les femmes, puisqu'il suffit de regarder les statistiques. Alors, il y a plusieurs raisons en fait qui font que je trouve très intéressant ce festival. D'une part, on met sur le tapis des sujets, mais à travers des activités qui sont très différentes, parce qu'un spectacle peut faire passer des idées, peut faire réfléchir surtout, peut interpeller. Mais une expo peut interpeller, une conférence peut interpeller. Et en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose ici, à Cherbourg, dans ce festival, qui est de l'ordre de toucher le terrain, aller voir les gens, les impliquer, les faire réagir, etc. Et moi, quand on m'a proposé, par exemple, d'intervenir auprès de collégiens ou de me faire intervenir auprès de DRH, vous voyez, la population qui n'a absolument rien à voir, dans les deux cas, c'est essentiel. Parce que on va travailler avec des collégiens, je suis déjà intervenu pas mal avec des jeunes et je me suis rendu compte que cette question de la place des femmes et des hommes, donc des filles et des garçons, ça les intéresse, ça les passionne et il y a vraiment matière à gratter un peu, là où ça fait mal. Et avec les DRH, là on est sur des conséquences, c'est-à-dire que dans l'entreprise, ce que j'évoquais des stéréotypes, ça a des conséquences qui sont lourdes. Les femmes sont moins payées, je l'ai dit, mais c'est toujours d'actualité, ça ne s'arrange pas. Le fameux plafond de verre, c'est-à-dire l'accès aux responsabilités limitées pour les femmes, c'est une réalité. Et que tout ça, ça ne tombe pas du ciel, je veux dire, c'est bien lié à la manière dont on s'envisage en tant qu'individu. Une femme qui ne se projette pas, qui ne se sent pas légitime à un poste, c'est une chose, mais la perception qu'a aussi votre interlocuteur, qui va être par exemple le recruteur, qui de fait va s'imaginer
recruteur homme-femme hein, d'ailleurs, hein, va s'imaginer que vous en tant que femme ou vous en tant qu'homme, vous allez agir différemment. Et de fait, va à votre place tirer des conséquences qui seront par exemple, c'est une femme, elle ne sera pas disponible pour aller dans une réunion un peu loin, etc. Et ça entraîne justement cette espèce c'est insidieux, c'est quelque chose de très insidieux, mais si on n'en prend pas conscience, rien ne bougera. Alors que dès lors qu'on en parle avec des DRH par exemple, on voit bien que ça les interpelle et on voit bien que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et que ça peut faire progresser petit à petit des choses dans les entreprises. Donc on est sur deux populations, c'est concret, c'est une intervention avec des échanges, etc. Donc ça m'intéresse. Je suis très partagé par rapport à ça parce que je pense qu'on en parle beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'il y a des actions qui sont menées, il y a des mesures qui sont prises, les collectivités s'emparent, les entreprises s'en emparent. Il y a une vraie volonté et en même temps il y a une espèce de résistance. On l'a vu d'une manière très très simple, hein. On l'a vu dans l'actualité ces derniers mois. À partir du moment où on a commencé à interroger la place des garçons et des filles, par exemple à l'école ou dans les choix de lecture, dans les choix de métier, dans la manière dont elles peuvent s'envisager, il y a une espèce de mouvement, une espèce de résistance des archaïques, des gens qui ne veulent absolument pas remettre en question cet ordre établi, qui a pourtant des conséquences extrêmement négatives pour les femmes, mais qui ne veulent pas y toucher parce que viscéralement il se passe quelque chose qui est à traiter mais qui n'est pas à traiter par la société. C'est leur problème en fait. Le problème de la société, c'est de travailler sur l'égalité, de favoriser l'égalité, de favoriser l'émancipation des individus. Si certains résistent, c'est leur problème. On ne peut pas s'empêcher de faire évoluer les choses sous prétexte qu'on a cette espèce de résistance. Mais cette résistance qui existe, elle est ultra minoritaire, mais elle est très agissante. Et elle entraîne des conséquences qui sont par exemple que les médias, nous, on en parle beaucoup trop, on en parle beaucoup plus que ça n'est une réalité, je dirais, incarnée et représentative.